Salut, bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je vais vous apprendre comment créer une facture ou une invoice tout à fait spéciale que vous pouvez toutefois utiliser dans vos activités, dans vos affaires, dans vos business et même dans vos proformas. Et tout dépend. Et c'est pour que vous puissiez créer un bon climat de contact et de transparence avec vos partenaires, avec vos clients. Alors, pour ce faire, c'est très simple. Nous commençons déjà à venir au niveau des rubans insertion. Je vais prendre notre premier élément qui va nous aider à créer notre petite en-tête et qui sera pour nous déjà un objet de choix. Je vais récupérer cet objet ici, vague. Je vais le mettre ici. Regarde ce que je fais. OK? Et par la suite, je le contourne comme ça, je le double, voilà. Et c'est pas tout. Qu'est-ce que je fais? Je les rends un peu grands. Et puis, je les positionne de cette façon ici. Vous voyez? Alors, déjà, cet élément est là. Alors, l'étape suivante, c'est de double-cliquer sur l'élément et puis de venir au niveau des formats des formes. Et puis, au niveau des contours. Et puis, prendre sans contour. Vous voyez? Donc, notre premier élément est déjà posé. Donc ici, l'idée c'est quoi? C'est de mettre notre en-tête et puis de positionner certains éléments. Alors, j'ai choisi la couleur pour cet élément ici. Je dis bon, je veux qu'il se soit à la couleur, je crois, noir, un noir un peu gris. Hein. Voilà. Alors, l'étape suivante, je duplique un autre élément et puis je les donne la couleur rouge. OK? Et puis, qu'est-ce que je fais? Je les ramène encore à sa place et je me dis non, 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 comme ça là, c'est pas intéressant. Je le met au niveau de l'arrière, derrière les textes. Alors, donc, quand je fais monter comme ça, là, c'est l'élément qui monte. Ça va? Je les rote de cette manière ici, afin que nous puissions avoir une emphase aussi importante. Voilà. Donc, je les rote comme ça et je le fais monter, je le fais monter, je le fais monter. Et voilà. J'ai cette duplique ici, où je me dis, bon, je peux toutefois encore dupliquer. Et une façon de retravailler la couleur de cet autre élément que je vais encore mettre toujours. Et voilà. Ça se comprend facilement, mais eh bien, on peut toutefois les travailler promptement et rapidement. Là. Voilà, donc nous avons un truc de comme ça qui est déjà fait. Et ça, c'est une très très bonne chose. Et puis nous prenons un autre élément, zone des voilà, forme. Nous sommes insertion plus forme. Et puis bon, nous venons mettre aussi cet élément ici. Et c'est pas fini. Alors celui-là, qu'est-ce qu'on fait? On les ramène aussi en bas. OK? Et puis nous faisons comme ça. Nous venons le mettre ici. Directement, il forme notre zone, notre pied de page. Ça va? Voilà, si nous avons déjà un pied de page de cette manière ici, c'est déjà chouette. Et puis, nous venons récupérer encore une autre portion. Et celui-ci sera cette fois-ci très petit, très fin. Parce qu'il faut être vraiment dans l'esprit du graphique. Et lorsqu'on fait de telles choses, et ici, nous le mettons un peu plus clair. Plus clair que jamais. Et voilà. Voilà, donc ici, nous avons ces deux éléments. Et voilà, regardez-moi ça. C'est très beau, c'est très propre. Et quand déjà tu arrives à faire ça, en tout cas, tu as énormément de points. Alors, nous voulons juste récupérer les objets pour les mettre à leur place. Alors, j'ai diminué un peu ceci pour récupérer les objets. Nous venons coller cet élément ici. Voilà. C'est notre petit logo. Et nous la donnons une couleur de choix qui va dans l'esprit de ce que nous sommes en train de faire. Alors, nous venons prendre ceci. Alors, voilà, nous la positionnons là-bas. C'est notre logo de l'entreprise. Carrément, nous le mettons ici. Nous le mettons là-bas. Alors là, à ce moment-là, il conserve sa couleur noire. Et voilà. Je vais déposer les éléments. Alors ça, nous enlevons ça. Alors, notre facture est là. Nous mettons dans une zone de texte. Juste pour l'encadrer, les conserver. Qu'est-ce que cela vous semble si on mettait là-bas? Et on fait comme ça. Et puis celui-ci vient ici.
Et nous venons augmenter tout petit peu les fontes. Et voilà. C'est déjà bien. Et l'étape suivante, c'est laquelle? C'est d'ajouter quelques éléments aussi importants. Par exemple, de ce côté ici. Voilà, j'ai diminué ça jusqu'ici. Et ici, nous mettons quoi? Et nous avons un truc bien. Voilà, c'est pas tout. Et puis, l'étape suivante, c'est de venir, par exemple, écrire ici. Ici, c'est facture. Et nous disons ça, c'est notre facture pro forma. Voilà, nous les mettons là-bas. Voilà. Suivez les étapes, petit à petit, nous avançons, et voilà. Alors, l'étape suivante, c'est laquelle? C'est de venir poser les éléments de notre tableau, de la facture que j'ai déjà préparé, juste poser et puis arranger. Et voilà, nous passons à autre chose. C'est très, très, très important de comprendre ce que nous sommes en train de faire. Et dans toutes les façons, je vais vous donner ça en téléchargement. Et puis bon, vous pouvez toutefois en faire bon usage. Merci. Nous continuons ici, nous déposons notre tableau et nous aurons le numéro, catégorie, soit les éléments achetés, prix unitaire, prix total et tout consort. Et voilà. Nous venons poser notre tableau ici. Et voilà, vous voyez, les éléments sont déjà là. Et voilà, tout est déjà bien mis en place. On diminue un peu. Design Consulting, voilà. Et là, nous diminuons ça. Nous mettons comme ça. C'est bon. Et nous sommes en bas ici. Nous mettons quelques objets, et style de transaction, et voilà comment payer, et ainsi de suite. Nous venons coller des éléments. Et ici, nous venons coller les éléments en question. Et voilà. Et voilà. Ici, merci de contacter, merci de faire les affaires avec nous. Et puis, ici, par exemple, nous donnons le nom des boss. Alors, c'est pas fini. Hein? Alors, en bas ici, qu'est-ce qu'on fait? On récupère quelques objets des réseaux sociaux que nous pouvons toutefois faire monter tout petit peu ici. Et voilà. Alors, ici, nous diminuons à 0,6 tous les objets. Et après quoi, nous le mettons soit en ligne, alignement, comment horizontal. Ah oui. Nous mettons un autre élément là-bas. Nous mettons l'autre là-bas. Nous mettons l'autre là-bas. Je crois que c'est 4. Ok. Voilà. Et voilà, chaque élément à sa place. Nous pouvons désormais les aligner verticalement encore. L'alignement centré et puis bien distribué. Voilà. Et puis bon, on fait ceci. On les amène un peu au milieu. Voilà, donc tous les éléments sont là. Et qu'est-ce qu'il faut par la suite? C'est juste récupérer un de ces éléments ici. Et puis bon, enlever tout ça. Et nous commençons à dupliquer et à travailler les contenus. Voilà, la profondeur de la chose. Voilà, donc je viens ici, je récupère mon premier élément. Et voilà. Avec de la fronde du Nord. Belgique, voilà.
OK. Ici, on diminue encore. Vraiment, on diminue. Et nous la mettons en détente. Et voilà. Nous double-cliquons, nous venons au niveau de ceci, puis on diminue l'interligne, et on arrange tout, et voilà. L'élément monte, et puis nous la positionnons à sa place. Et dès lors que nous le mettons ici, donc nous choisissons la couleur de choix, on dit bon, la couleur serrée et la couleur blanche. Et voilà. Et le même élément, nous le dupliquons ici, et puis nous mettons quelques numéros de téléphone, 032. Voilà. Puis nous mettons en double 032. 4, 5, 6, voilà, ce sont des numéros bidons, vous pouvez toutefois donner vos propres numéros. Et voilà, quand vous allez commencer à travailler sur ça, ici nous mettons par exemple, et exactement c'est pour vous que nous le faisons. Et voilà. Alors, à ce niveau ici, je crois que notre petite